Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, la montée des eaux à Grand-Bassam, ville historique située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 30 km d'Abidjan, a enregistré du 11 au 14 août 2023 d'importants dégâts matériels. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les grandes marées ont frappé 4 jours durant les établissements touristiques en bordure de la mer et ont fait des dégâts considérables. Un touriste de passage en Côte d'Ivoire est indigné et déplore cette situation. Il faut qu'on arrête de jeter les poubelles dans la mer. Voilà le résultat. Mes enfants sont ici un peu fâchés. Pourquoi la saleté vient de la mer beaucoup comme ça? Ça, on n'a jamais vu. Tout est parti dans la mer. Les hôtels au bord de la plage ont été complètement dévastés. La déception est totale chez ce propriétaire d'hôtel qui observe les dégâts impuissant. La piscine est dans un état, on est obligé de la vider. On voit encore si les moteurs ne sont pas touchés, s'il n'y a pas eu de service au moteur. Donc il y a ça à voir. Côté plage, on a perdu tous les transats qu'il y a. On a gardé quelques-uns qui sont juste derrière là-bas. Mais tous les transats en bois sont partis. Et on a aussi le problème du restaurant que vous voyez de l'autre côté. Tout ce qui est table, chaises qui sont restées là hier, qui sont partis. La paillote est partie de moitié. On a perdu 4 ou 5 mètres de mur de l'autre côté. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, ce qui est clair. Et il faut qu'on fasse l'inventaire de tous les dégâts. On a essayé de sensibiliser les jeunes concernant les déchets. Parce qu'ils enterrent les déchets sur les plages. Or, ces déchets-là, à chaque fois qu'il y a le problème d'érosion, les déchets reviennent sur la plage. Et aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve dans cet état-là. Cet autre propriétaire du restaurant situé au bord du littoral craint un effondrement de son domaine. Il assiste à son corps défendant le tableau sombre des conséquences sur son activité économique. Il a perdu les 2/3 de son établissement. La mer est en train de partir avec toutes nos réalisations. Depuis 3 jours, on n'a plus d'appartement ici. Vous constatez que les fers du WAF, tout est apparu. Du coup, regardez un peu le volume de sable qui est parti. On avait une barrière devant là, la barrière est partie, les paillotes sont parties, on avait des chaises ici, des appartements, tout est parti. Donc là, on est en train de prier Dieu pour ne pas que le bâtiment qui est là-bas passe. Et puis bon, là, on a un appartement ici aussi qui est parti. Donc du coup, tout est en train de partir, tout doucement. On espère que le pic est atteint et que les choses vont se passer. Pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose dans notre escarcelle. Ce qui a été détruit là, c'est pas moins de 5 à 10 millions. Ça va rentrer l'activité. Vous imaginez que c'est une plage qui prenait pratiquement près de 2000 personnes. Mais là, à peine 100 personnes peuvent tenir ici maintenant. Des gérants du restaurant au bord de la plage ne sont pas en marge de cette catastrophe. Ils restent sans voix et se disent choqués. Ils appellent les autorités ivoiriennes au secours. Ces gâteaux, quand les clients ne viennent pas, on fait comment? Les têtes sont bloquées, les personnes à payer. Il y a le courant, l'eau, nous donne manger, nous avons la scolarisé. On fait comment? Tous les restaurateurs ont perdu. Il y a beaucoup de destruction, de chambres, piscines. L'autorité peut avoir au moins une aide au niveau de la plage de Bassam. Au quartier France, un quartier de la commune de Grand-Bassam, presque toutes les habitations sont faites de paille et sont également sous la menace de l'avancée progressive de la mer. Ce vieil homme et sa famille dorment à la belle étoile depuis 5 jours, ne sachant où aller. La mer a commencé d'Indi. Jusqu'à aller là, la mer n'a pas coupé. Il n'y a pas de maison. Moi, il y a un enfant. Il y a ma femme. On n'a pas gagné une maison pour dormir. Il y a là, tout le monde est deux ici. On ne sait même pas où on va rentrer. Toute maison là, moi je suis au bordure, tout est cassé. On ne peut pas dormir dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a la maison de mon grand-père même. De toute façon, vague a soulevé là, c'est tombé sur lui et puis sa femme. Si Dieu n'était pas dedans, peut-être actuellement il était à la morgue. Grand-Bassam, ville classée patrimoine de l'UNESCO, est menacée de disparition à cause de l'érosion côtière. Le littoral doit rester en bon état et productif pour créer des opportunités économiques. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.